J'avais hésité à en parler parce qu'il se passe déjà trop de trucs en France de base. J'avais 6 vidéos de prévues pour samedi et 6 de prévues pour dimanche. Et si je parle encore de ce qui vient de se passer en Russie, je vais être à 10 vidéos par jour, quoi. Mais bon, je vais faire une petite vidéo, on va faire un petit peu un récap de tout ce qui se passe. Donc, vous le savez, en Russie, il y a les islamistes qui étaient un petit peu jaloux que tout le centre d'attention soit autour de l'Ukraine et de la Russie, et ils ont voulu rappeler qui était la première menace dans le monde. Et du coup, il y a les islamistes qui ont envoyé des mecs tuer, je crois, 60 personnes, 133 morts, d'accord, en Russie, comme ça, gratuitement, des innocents. C'est complètement fou, hein. C'est complètement fou. Et il y a toute une histoire autour de oui, est-ce que c'est l'Ukraine? Est-ce que c'est la Russie? Qui c'est le coupable, etc. Est-ce qu'il y a une manipulation? Alors que tu as l'État islamique qui revendique l'attentat, d'accord? C'est écrit en arabe et tout, c'est l'État islamique, etc. Mais non, il faut dire c'est la faute de l'Ukraine, c'est la faute de la Russie. Non, mais en fait, il y a un plus gros ennemi, c'est les islamistes. Les mecs, ils font des attentats chaque année dans tous les pays du monde. Et ils sont là pour le rappeler. Que la menace numéro un, c'est pas Poutine. C'est ces gens-là, en fait. Donc quand est-ce qu'on va réagir? Vraiment, j'en peux plus. Et vous allez voir que les gauchistes... Alors, on va finir cette vidéo avec des trucs de gauchistes. C'est-à-dire qu'il y a un attentat en Russie, il y a tout qui pète, l'État islamique, il a tué 130 personnes, vous allez voir qu'il y a 122 établissements qui, à skip, vont péter lundi. Il y a eu des menaces dans tous les sens en France, d'accord. Et il y a quand même les gauchistes, aujourd'hui, qui sont dans leur délire. Le progressisme, etc. Mais vraiment, j'en peux plus, hein. Là, le pays, le monde, en fait, est en train de péter. Et il faut encore faire de la bien-pensance. C'est insupportable. Donc ça, c'est la photo des 4 assaillants qui a été partagée par l'État islamique lui-même, d'accord. Ils sont très contents, il y a le drapeau et tout. Ils ont tué 130 personnes, c'est trop cool, c'est trop rigolo, super, ok. Et le lendemain, il y a une menace en France d'attentat. Il y a 122 établissements qui vont peut-être péter lundi. Est-ce que c'est une menace dans le vent? Est-ce que ça va vraiment arriver? On ne sait pas. On rappelle que ce groupuscule est la menace numéro 1 mondiale, hein. Je pense que vous savez ce qui s'est passé entre le 10 et le 12 septembre. À une certaine année, un petit peu après 2000, hein, il ne faut pas dire la date précise. Ils sont là depuis 20 ans. Ils sont toujours là 20 ans après. Il se passe toujours rien. On va attendre que les 122 bâtiments y pètent? Comment on fait? On parle encore de la Russie et de l'Ukraine avec le Kiev dont tout le monde se fout? Ou est-ce qu'on s'unit face à un ennemi commun? Donc on va regarder ce qui se passe par rapport à ces 122 établissements. De nouveaux messages menaçant de mener de multiples attentats dans des établissements scolaires des Hauts-de-France ont été diffusés vendredi soir et ce samedi matin, ont révélé une source policière et le rectorat d'Amiens. Lundi, 122 établissements vont péter, est-il écrit dans un message envoyé aux parents d'élèves d'un collège de la ville de Lille. Comme eux, plusieurs habitants de la région des Hauts-de-France ont reçu des menaces vendredi soir et samedi matin via leurs espaces numériques de travail ENT piratés. Le rectorat précise que la menace semble concerner plusieurs départements et académies, tout en ajoutant que plusieurs dépôts de plaintes vont être effectués. Parallèlement, une source policière relève que plusieurs signalements ont été effectués sur la plateforme Pharos, qui permet de signaler les contenus illicites en ligne. Samedi, à la mi-journée, 5 établissements sont concernés, 3 lycées et 2 collèges, a annoncé la préfecture de la Somme. Cette dernière souligne que les établissements scolaires resteront ouverts ce lundi. LOL, non mais... Ils vont rester ouverts avec les enfants à l'intérieur. J'espère vraiment que c'est une blague, hein, et que c'est juste une menace dans le vide, hein. Dans des conditions de sécurité renforcées pour les 5 établissements cités, en présence notamment de forces de police et de gendarmerie. Mais vous inquiétez pas, au pire, on arrive à attraper les terroristes et ils pourront jouer à la Xbox et commander des entrecôtes de bœuf dans les prisons françaises. Et ils recommenceront pas, hein. Et il se passe trop de trucs ce week-end, hein. C'est insupportable.
Des menaces déjà proférées en Île-de-France. Plus tôt cette semaine, une cinquantaine d'établissements d'Île-de-France, principalement des lycées, ont subi une vague similaire avec des messages de menaces d'attentats accompagnés d'une vidéo de décapitation. J'en ai parlé. J'en ai parlé où? Tac tac tac. 1000 vues. Ouais, tout le monde s'en fout. Hein. Donc c'est cette vidéo, ok, qui est sortie tout à l'heure au moment où je fais la vidéo. Il y a une école qui reçoit des menaces d'attentats, d'accord, et qui essaie de recruter des élèves. Et en pièce jointe, il y a des vidéos de décapitation. Vidéo à bider. J'espère vraiment, mais vraiment que c'est des menaces dans le vide, parce que là, c'est pas grave ce qui se passe en ce moment, d'accord? Là, le gauchisme, ça suffit, là, on n'en est plus à faire des blagues. Là, le monde est en danger, d'accord? L'espèce humaine est en danger. Imaginez, le jour où l'État islamique arrive à construire une bombe atomique, c'est la fin du monde. Hein. Parce que s'ils la font, ils l'utilisent dans le quart d'heure. Hein. Au hasard, sur un pays au pif. Ça va pas attendre. Hein. Peut-être même qu'ils l'ont déjà, peut-être qu'ils économisent, ils veulent en faire 15-20. Comme ça, ils font péter toute la planète. Vraiment, mais ce groupe-là, il faut en finir. C'est plus possible. Ils pensent rester anonymes, mais nous les traquons. LOL. Ils pensent être à l'abri, mais nous les sanctionnons. LOL. Plusieurs dizaines d'auteurs de ces menaces intervenues ces derniers mois ont d'ores et déjà été judiciarisés. Donc je suppose qu'ils sont en train de jouer à la Xbox actuellement, a déclaré jeudi soir le Premier ministre Gabriel Attal à l'issue d'une réunion interministérielle sur la sécurité des établissements scolaires à Matignon. Non mais là il faut une réunion ministérielle de la sécurité du pays, peut-être même du monde, là actuellement, d'accord? Le gouvernement avait comptabilisé mi-novembre 800 fausses alertes à la bombe lors d'une précédente série d'alertes à l'automne. Ok. Ok, ok. Ici, il y a BFM TV qui s'excuse. Pourquoi? Parce que les comptes officiels de BFM TV et de RMC se sont fait pirater. Mais vraiment, là, le pays tombe. Hein. C'est-à-dire que le pays est en roue libre. Hein. Nos comptes réseaux sociaux BFM RMC sont actuellement victimes d'un piratage. Des messages malveillants ont été publiés et sont progressivement effacés. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir la situation. Des poursuites seront engagées pour identifier les auteurs. Nous vous remercions de votre confiance. Et du coup, les messages en question, c'est ça. C'est le compte officiel de BFM TV qui dit « Bah alors, le Kremlin, on a perdu des membres ?» Ça vous apprendra à mal parler du président Macron, comment on dit, hashtag chez, hashtag bah alors, hashtag act by Epsilon, Epsilon Aid, etc. Donc je suppose que le groupe s'appelle Epsilon, le groupe de hackers. Et puis pour parler comme ça, c'est des Français. Hein. Le bah alors, ça c'est français. Hein. Un étranger qui essaye de parler en mode Google Trad, il connaît pas ces types de langage du bah alors, sérieux, tu vois, ça c'est un truc de français. Faut être français pour le savoir. Là, c'est la chaîne YouTube de BFM TV. Bah alors, la Russie? 2 vues, il a 10 minutes. Une chaîne de 2 millions d'abonnés. C'est bizarre comment ils ont fait. Alors, ça voudrait dire qu'ils se sont fait pirater leur mail. Ils se sont connectés sur leur mail. Il n'y a pas de mot de passe. Si, il y a un mot de passe pour Gmail. Il suffit de... Bah, c'est bizarre. Bon, je sais pas comment ils ont fait. C'est pas rien de hacker RMC BFM TV. Là, c'est RMC Sport. Bah alors, Kremlin, on a perdu des membres. Donc c'est la même phrase, hein. Hashtag share, hashtag bah alors, etc. Epsilon, ok, ok. Et pendant tout ce qui se passe, voilà, les médias qui tombent, les menaces d'attentats par centaines, ce qui se passe en Russie, l'État islamique, les djihadistes, etc. Au même moment, 23 mars à 17h, là c'est... attends, c'est quoi? C'est PM? Bon bref, on s'en fout. Aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord, au même moment, il s'est passé 3 choses. Donc là, on est à la gare du Nord, à Paris. Je vous mets pas le début, parce qu'en gros, il y a un mec qui se fait choper par le callback. On va pas titiller l'algorithme de YouTube. Il n'y a pas de violence, s'il vous plaît. Et voilà, le mec se fait choper par 3-4 mecs, les forces de l'ordre, avec du matos autour de la ceinture. Donc le mec a dû faire une dinguerie quand même.
Et t'as des gauchistes, là, en cheveux longs, avec le cartable et tout, qui se pointent pour défendre le mec. Et ils attaquent la police, alors qu'ils ont aucune idée de ce qui se passe. Hein. Ça se trouve, le mec, il a tué 2 personnes. Hein. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Peut-être qu'il a volé une baguette de pain, peut-être qu'il a tué 2 personnes, on n'en sait rien. Et t'as le gauchiste, il se pointe pour dire que la police est méchante. Vous êtes méchant! Vous êtes méchant! Ok. Ras-le-bol de cette victimisation systématique. Vivement les statistiques ethniques. Cela fermera quelques bouches. Moi, on me contrôle, je me rebelle pas. Papier, sac ouvert, merci, au revoir. Ça part... Ça part en... Bon bref, en gros, ça dure 1 minute, quoi. Et là, tu fais ton malin. Allez, garde à vue, minimum 4 heures de perdu. Pourquoi? Pour rien. Bravo aux forces de l'ordre pour leur contrôle devant les gens du LFI. Vous êtes méchants, vous êtes méchants. Oui, madame, notre équipement est dépourvu de nez rouge et de grandes chaussures, vous avez remarqué? Ici, sur le plateau de Radio J, la réaction de Shannon Seban par rapport à ce qui se passe en Russie, c'est elle-même, hein, elle-même, d'accord? Aujourd'hui, on est samedi, hein, au jour de ça. Donc il se passe des dingueries. Sa réaction, c'est de dire, oh là là, il faut mieux lutter contre la propagation des propos très très méchants ou haineux sur les réseaux sociaux. Alors tu sais, il y a un truc qui est plus important que les réseaux sociaux, Shannon, ça s'appelle la vraie vie. Et dans la vraie vie, il y a l'État islamique qui tue des gens par centaines en fait. Et là actuellement, au moment où on parle, ils ont des ingénieurs qui sont en train de fabriquer des bombes, et leur but c'est de tuer le plus de gens possible. Est-ce que ça serait pas peut-être un peu plus important que de censurer les gens sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok? Vraiment, j'en peux plus. C'est insupportable, hein. J'ai de plus en plus envie de quitter ce pays, hein, vraiment. Et là, pareil, il y a un match de foot, France-Allemagne. Et bah, les gens disent ouais, Olivier Giroud, parce que bah il est fort. D'ailleurs, il a un brassard, c'est le capitaine. Enfin bref. Et en fait, le fait qu'on acclame Olivier Giroud, c'est problématique parce qu'il est blanc. Et c'est peut-être le seul blanc de l'équipe de France, je crois. Il doit être 2 ou 3 blancs. Bah, Hugo Lloris n'est plus là, le gardien. Donc il n'y a plus qu'Olivier Giroud et Griezmann, je crois. Et ils sont plus que 2, mais c'est quand même pas bien. C'est pas assez. Vraiment qu'il en reste 0. Parce que bah, acclamer Olivier Giroud alors qu'il est blanc, c'est problématique. Voilà, on est forcément très très méchant si on acclame Olivier Giroud, même s'il est fort. Voilà. Faut vraiment qu'il y ait 0 blanc. Genre, comprenez bien que même s'il reste un blanc, il se sera l'oppresseur. Hein. Imagine là dans 20 ans, il y a 90 millions de personnes en France, il y a un blanc, le blanc sera le facho, etc. D'accord? Mais vraiment, c'est insupportable. Les gauchistes, est-ce que c'est vraiment ça votre problème aujourd'hui? C'est acclamer Olivier Giroud. Pendant qu'il y a l'État islamique qui construisent des bombes et qui tuent des gens. Dans la vraie vie. Et qu'il y a les médias français qui sont piratés, qu'il y a tout qui tombe, qu'on a 3000 milliards de dettes, qu'on a plus de thunes, il y a des pauvres partout. Le problème, c'est Olivier Giroud. Il est blanc. Vraiment, mais c'est insupportable. J'ai même pas envie de lire l'article. Ouais, c'est les tweets, quoi. Tous les gens qui disent qu'on est... Voilà, c'est facho, on se compte Giroud. Arrêtez! Il est blanc quand même. Non, mais vraiment, j'en peux plus. C'est limite interdit d'être blanc en France. Bande de jaloux. Ceci est mon drapeau. Si tu ne l'aimes pas, je t'aide à faire tes valises. Il est beau ce t-shirt. Mais vraiment, tu te balades avec ça en France. Oh bordel, il y a tous les gauchistes qui te sautent dessus. Hein. J'adore quand il pleure au fait d'être très très méchant tout en tenant des propos très très méchants. C'est une blague, en quoi scander Giroud, c'est être un facho, ce pays part en steak. Faire rentrer un blanc sur le stade de foot, c'est très très méchant, on s'enfonce. Bref. J'espère vraiment que lundi, il va rien se passer. Mais là, c'est fini. C'est-à-dire que sur YouTube, on rigole, voilà les gauchistes. Là, c'est bon, c'est fini. Il faut faire quelque chose. Le pays pète, en fait. Bref.
En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!